dans la tradition, Virginie, les chèvres avant, elles étaient là pour entretenir l'alpage. Et, euh, et justement, tu continues à entretenir cet alpage à travers aussi cette tradition. Bah, c'est vrai que ça a pas mal évolué en 30-40 ans. C'est qu'avant, ils avaient principalement des troupeaux bovins. Et ils avaient quelques chèvres pour entretenir les lisières, etc., les bordures, pour pas que ça s'emboise. Et petit à petit, c'est vrai que les alpages, il y a eu une déprise où voilà, les gens préfèrent rester en bas parce que l'alpage c'est quand même assez difficile. Et donc il y a pas mal de troupeaux de chèvres qui sont remontés ces dernières années justement pour reprendre un peu de l'espace enfin reprendre de la forêt petit à petit. Et c'est intéressant, quoi. C'est quelque chose qui est vachement gratifiant de voir que le paysage il reste ouvert grâce aux troupeaux. Et c'est une fierté, quoi. Il n'y a pas que le travail de chèvrerie, de fromagerie. Alors forcément, le produit qui sort, on en est fier, mais le paysage, enfin, c'est quelque chose, les gens n'y pensent pas forcément. Mais partout où on se promène dans les Bauges, enfin, dans nos Alpes, les alpages, ils ont été créés, ils sont entretenus par les troupeaux et c'est quelque chose de vachement important, quoi. Bah moi, c'est ce que je dis, c'est qu'on est tous complémentaires, du producteur à l'assiette, on est tous là pour la même chose. Et c'est de valoriser nos produits, c'est d'exprimer notre passion, d'exprimer notre terroir qui nous passionne. Et en plus, on a la chance d'y être né et c'est important de le valoriser. Donc, et pour moi aussi, dans ma créativité, parce que je suis toujours à la recherche de créer de trouver de nouvelles saveurs, de trouver de nouveaux producteurs et de nouveaux produits. Et pour moi, c'est une chance aujourd'hui d'exprimer cette passion dans un univers qui est fabuleux et j'ai envie de le présenter à plein de monde et surtout de valoriser ce produit et de pouvoir le cuisiner pour le faire déguster. Et c'est ce qui me donne aussi cette flamme de créativité, cette envie encore d'aller chercher des associations, d'aller chercher des ressources encore plus loin pour ma cuisine. Moi, je trouve bien la démarche que tu as parce que nous, producteurs, on fait ça un peu dans notre coin où le principal de notre travail, c'est la traite, la fromagerie, etc. Mais on n'a pas forcément le temps d'aller promouvoir tout ça. Et donc, ce que tu fais toi, c'est super bien parce que ça prolonge ce que nous, on fait à la base, quoi. Il y a un côté un peu rêve, etc. qui plaît aux gens, quoi. C'est vachement. Et moi, je sais que dans ma cuisine, je suis toujours en train de faire perdurer notre tradition savoyarde, tradition des Alpes. Et aujourd'hui, j'essaie d'apporter une créativité parce qu'on ne vit plus dans la vie aujourd'hui, on ne recherche plus les mêmes sensations, les mêmes subtilités. Est-ce que toi aussi, dans l'alpage, tu peux créer avec le fromage en associant, en mélangeant des laits ou apportant une modernité dans ce fromage? Oui, bah là, ça fait quelques années, j'ai recommencé à faire, surtout en fin de saison, des tomes mélangés chèvre et vache parce que c'est les anciens un peu du village qui le demandaient, parce que c'est quelque chose qui se faisait avant et qui s'était perdu quelque temps. Et là, on reprend doucement. Donc ouais, c'est vrai que même les marchands, les crémiers en demandent aussi. Parce que voilà, ça change un peu de chèvre, vache, brebis. Ouais. Et c'est quelque chose qui diversifie un peu l'offre, quoi. C'est un métier, on ne peut pas le faire. C'est pas un combat, mais voilà, faire vivre des traditions à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué de travailler avec parfois les gens qui nous entourent et qui comprennent pas, enfin qui comprennent les bons côtés, mais qui comprennent pas forcément les contraintes les contraintes, etc. Et après, c'est sûr, c'est un métier qui fait rêver, mais au quotidien, c'est assez difficile. Et voilà, il faut avoir vraiment la passion chevillée au corps, sinon tu vas faire autre chose. Et donc on a besoin justement on a besoin de toi, Virginie, des gens comme toi qui au quotidien sont indispensables pour justement l'avenir et les valeurs de nos Alpes.